Bonjour et bon dimanche. Je fais cette vidéo là maintenant, mais il y en aura une aussi ce soir. Ça sera différent de ce que je vais vous présenter là, mais j'avais envie de vous présenter ce que j'ai fait. C'est un essai, attention, hein, c'est petit, mais vu que c'est joli, je vais peut-être le faire en plus grand pour des décorations. Vous manquez pas, c'est un cœur. Mais on va dire que mon cœur est bizarre. Bizarroïde. C'est la première fois que j'essaie de faire un cœur avec des perles quand même. Hein. Mais bon, et là un rond. J'ai voulu faire une déco. Hein. Mais bon, c'est quand même joli les couleurs. Du violet avec des perles un peu bleues, vertes. Parce qu'en fait, je vais vous attraper dans les mains parce que je sais pas si vous allez bien le voir. Eh ben, les bracelets que j'avais fait, hein, comme ça vous allez mieux les voir. Là, c'est vert, les petites, mais encore plus petits. Et les bleus foncés, un peu bleu clair, les grosses. Et je vais essayer d'attraper une toute petite, mais alors il faut vraiment les attraper. Voilà. Vraiment mini petite, hein. Vous voyez, j'en ai encore plein. Un saladier qui bac à glace. Mais comme il y a le couvercle, je ne les perds pas. Il y a encore les petits fils que j'avais acheté des perles et les attaches. Si vous voyez bien, les petits attaches. Voilà. Alors, comme il y a des petites perles, je le tiens à l'envers, pardon. Les petites perles, enfin les perles, je voulais faire comme ça en tapis, c'est pas le problème. Le rond, tout ça, faire comme ça, c'est pas le problème de faire le tapis. Mais les perles, c'est un problème. Le problème, c'est si vous avez des bébés en bas âge, si vous avez des animaux, c'est un risque qui s'étouffe. Donc, si vous faites le tapis avec ça, c'est, comment dire, c'est un peu risqué. Donc, faire un tapis uni, oui, ou alors, si vous savez broder, le dessus, vous pouvez broder des choses, des prénoms, voilà, enfin, des choses. Hein. Ou alors, vous reprenez, parce que je l'ai fait avec ce tricotin, et son crochet, voilà. Si vous voulez, j'avais aussi une idée. Comme le tapis, ça serait grand évidemment, hein, c'est pas aussi mini comme ça. Vous pouvez refaire une bande avec le tricotin et la laine, peut-être soit la même couleur, mais bon, vaut mieux une couleur différente, ça fait plus sympa. Si la couleur du tapis est foncée, ben prenez une couleur plus claire pour faire, je sais pas, faire un prénom ou quelque chose, parce que vous avez envie. Et avec, si vous avez chez vous, mais qui soit maniable, hein, genre de petit fer fin, là où vous commencez, vous l'enfoncez dedans tout le long, et comme ça vous pouvez manier. Moi j'ai pas ça là, encore à la maison, mais il faudrait que j'en ai. J'aimerais bien faire des lettres ou des chiffres ou des prénoms, les mettre sur les portes de chambre avec le tricotin, c'est sympa quoi. Donc je vais voir ça. Et là, vous pouvez justement sur le grand tapis coudre le dessus. Ben, vous mettez le prénom ou un je t'aime ou faites ce que vous avez envie dessus le tapis. Et là, ça fait joli, ça fait une déco et il n'y a pas de risque pour les bébés, enfin les enfants bas âge, les petits, les animaux, etc. Donc c'était, je voulais vous faire voir ça. C'était un essai. Voilà. L'arrière, je vais vous faire voir. C'est ça, j'ai fait comme ça parce que je sais pas tellement coudre, mais finalement c'est pas si moche en fait. Et je suis pas la pro de la couture, je suis bien dans les laines, enfin tricoter, crocheter, le tricotin, etc. Mais alors je suis pas la pro de la couture, donc voilà, ça a fait ça. Si vous voulez pas que ça se voie, moi ça ne me gêne pas. En plus c'est un essai, mais ça me gênerait pas de toute façon.
ça fait, pour moi, c'est pas si moche que ça, même si ça serait sympa que ça soit pas. Vous pouvez refaire un identique que vous cousez tout le long, les deux, l'arrière et l'avant, tout le long de comme ça là. Vraiment que ça soit pas, hein, faut vraiment une couture qui soit pas grossière. Et comme ça ne se verra pas. Ça sera comme ça des deux côtés, qui peut être aussi bien. Et ça fera en plus un peu plus épais le tapis, qui peut être aussi bien. Parce qu'avec le tricotin, on peut pas mettre des grosses laines. Ça serait très embêtant pour le faire. Hein. Là, c'est une laine 3,5, 4 qui vient de la Farfouille. Oui, vient de la Farfouille. Donc voilà. Donc pour faire tout ça, j'ai besoin bien évidemment d'une aiguille. J'ai eu besoin du tricotin comme je vous ai fait voir avec son crochet et des perles que je vous ai fait voir. Pour coudre, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas la même couleur. C'est pour ça que ça fait aussi un petit peu sympa. Ça fait pas si moche que ça parce que j'ai pris de la laine comme ça. Parce que en plus de la laine, si j'aurais pris celle-là, si je l'aurais pris, qui va maximum jusqu'à 4, mes perles ne passaient pas. Alors que celle-là, elle fait du 2,5, elle est plus fine, et les perles passaient. Et en plus, pour coudre, ça faisait, ça fait qu'on ne voit pas. Mais on voit ici, c'est l'arrière, c'est normal, mais on ne voit pas du tout. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris, si je ne pouvais pas bien voir, les toutes petites, les brins de, vous savez, là il y a des tresses, là, ici, là. Mais moi, en fait, j'essaye de bien, là. Ah ben oui, non mais je prends pas la voyelle pointue, ça va pas le faire. Je me disais, mais pourquoi j'arrivais pas? Ben oui, mais je suis bête, moi alors. C'est le dimanche. C'est dur de travailler le dimanche. Je prenais, voilà, ici, vraiment une petite maille. Je sais pas si vous voyez bien. Là, une petite maille ou deux, vous voyez. Mais vraiment très fin. Et je faisais comme ça tout le long. Tout partout. Voilà. Et du coup, ça ne déborde pas ici et ça fait joli. Voilà. Donc ça. Maintenant, j'avais envie de présenter un autre ouvrage différent, comme je vous ai dit, que je commencerai ce soir ou alors vraiment demain, vraiment au pire des cas, mais je pense que ce soir je serai là, mais en cas que je voulais faire des dossiers de chaises au point élastique. Donc je vous ferai voir comment on fait le point. Il faut aussi mesurer la chaise et tout ça, et je vous ferai voir tout ça ce soir. Je vais commencer un et je vous ferai voir tout ça. J'aurai peut-être besoin d'un peu de tricotin. Alors d'abord, le dossier de la chaise, je le fais au crochet, ne vous inquiétez pas pour ça, le point élastique c'est au crochet. Mais pour faire les attaches, que ça soit solide, pour faire les attaches, les moustiques, les attaches de la chaise, il ne faut pas que le dossier que je veux faire s'en aille et qu'il soit bien fixé sur les 4 pieds de chaise. Donc on pourra les attacher. J'en ferai 2 de chaque côté, comme ça on peut les attacher sans problème. Voilà, pour faire un petit nœud, c'est pas sympa. Donc voilà, mais enfin je ferai ça avec vous. Donc voilà, et je pense que cette idée ne serait pas bête, et puis ça peut décorer bien la maison, et ça évite d'acheter les dossiers dans un magasin qui coûte des fois un peu cher. Et on est contente parce qu'on peut dire aux invités, c'est moi qui l'ai fait. Et on est content, et après on peut parler bien sûr de laine, parce que moi c'est tout le temps comme ça. Et voilà, donc ça peut être aussi très sympa. Et ce que j'ai envie de faire. Donc voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ce soir, je reviens, je pense bien ce soir, je reviens vers vous. Donc il y aura bien sûr besoin de laine, de crochet, le petit tricotin, le mètre ruban, parce qu'il faut mesurer la chaise. On ne fait pas ça comme ça. Hein, voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et j'espère que ce petit napperon sera bien. Alors après, si vous ne mettez pas, parce que ça aussi, je voulais vous en parler. Si vous ne mettez pas les perles, si vous l'aurez fait, si je l'aurais fait un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus haut, j'aurais pu le faire en dessous de verre. C'est pas mal. Même les sets de table, c'est plein d'idées. Si vous avez envie de quand même les sous de verre ou les sets de table, avoir un peu de perles, mais des plus petites, hein, je vous le conseille. Mais après, chacun a ses goûts. Je vous conseille, pour faire sympa aux invités, que j'ai aussi envie de faire, comme tout le monde, et bien si vous avez envie quand même de mettre des petites perles, vous pouvez les mettre tout autour ici, tout le tour, 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 pour faire sympa, que ça rende joli les sous de verre, les sets de table, tout ça, et le laisser comme uni ici, enfin normal, sans perles, et ça peut faire aussi sympa. C'est juste une idée. Ou alors vous pouvez broder des prénoms, si vous savez le faire, plein de petites choses comme ça. Donc c'est des idées que j'essaye de vous donner. Je ne sais pas si ça peut vous servir, mais pourquoi pas. Tout peut se faire dans un tricot, comme un tricotin, un crochet, tout ça. Donc je vais vous laisser, je vous dis à ce soir, j'espère que ça va vous plaire. Alors après, si vous voulez, un jour, pas de suite parce que je vais faire les chaises, mais de suite après les chaises, peut-être que je vous ferai ce tuto. Bon ben après, si vous savez faire le tricotin, c'est très simple. J'ai pas eu besoin de mettre ruban, c'est à l'œil. J'ai vu, je tournais de temps en temps, j'essayais de voir, ça m'a fait ça. Donc voilà, enfin, vraiment, il n'y a pas besoin de grandes vidéos pour faire ça. Si vous savez utiliser le tricotin, vous saurez faire ça facilement, hein. Et si vraiment vous avez envie, je le ferai. Si vous me faites un commentaire, mais faites-nous ce tuto de cet ouvrage, je le fais, bien évidemment. Voilà. Bon, je vous dis à ce soir pour la vidéo pour les chaises. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne journée, encore un beau dimanche. À ce soir.